Emmanuel Aguiarco est un adolescent ghanéen qui reçoit des visions du Seigneur depuis qu'il est petit. Ses visions ont considérablement augmenté depuis 2009. Il partage ici certaines de ses expériences avec le Seigneur Jésus-Christ. Le 24 novembre 2011, dans l'après-midi après mon retour de l'école, je me suis retrouvé emmené en enfer par le Seigneur pour qu'on me montre diverses choses. Ce n'est pas la première fois que je suis emmené en enfer, j'ai eu d'autres rencontres, et cependant, cette visite particulière est différente car elle comporte de nombreux avertissements aux personnes qui sont encore sur terre. Je prie pour que tous ceux qui lisent ou écoutent ce témoignage le prennent au sérieux et s'assurent d'éviter l'enfer à tout prix, de s'aligner sous la seigneurie du Seigneur Jésus-Christ et de se préparer à sa venue. Pasteurs qui ne payent pas la dîme. J'ai vu 4 pasteurs en enfer, qui étaient là parce qu'ils ne payaient pas leur dîme. L'un s'appelait Albert et l'autre Daniel, pasteur de l'église du Christ et cette église ne croit pas à la dîme. Daniel a dit qu'il avait dit à sa congrégation de ne pas payer la dîme car ce n'était plus nécessaire. Il était en enfer essentiellement pour 2 raisons. Premièrement, il ne payait pas la dîme lui-même et deuxièmement, parce qu'il empêchait également les autres de la payer. Pour Albert, son église croyait au paiement de la dîme, mais il pensait qu'elle était destinée uniquement à la congrégation et que les pasteurs étaient exclus du paiement. Il aurait souhaité pouvoir revenir sur terre pour recommencer et payer sa dîme. Les 2 autres pasteurs n'ont pas non plus payé, et l'un d'eux pensait simplement qu'il ne pensait pas devoir payer même s'il savait qu'il devrait le payer, et l'autre pensait que servir Dieu ne fonctionnait pas, alors il a pensé que là il n'était pas nécessaire de payer la dîme. Footballeurs et fans en route vers l'enfer. On m'a ensuite montré de nombreuses équipes et leurs supporters en route vers l'enfer à travers les tunnels. La première équipe que j'ai vue était le Chelsea Football Club, ils étaient menés par Ivanovic et suivis par les autres joueurs en ligne droite. Ils avaient tous des objets de plongée à la main, certains avaient de l'encens, de l'huile, des anneaux sacrés et d'autres choses. On m'a ensuite montré comment tous ceux qui suivaient et soutenaient cette équipe avec leur cœur, la suivaient tout dans le tunnel vers l'enfer. On m'a ensuite montré Ronaldinho et certains jeunes garçons âgés de 8 à 13 ans. Ces garçons apprenaient à jouer comme lui. J'ai alors vu un démon d'apparence étrange, sous diverses formes, à savoir une forme de femme, un singe et qui avait des ailes comme une chauve-souris. C'est le démon qui l'aide à bien jouer. Alors, quand ces garçons ont commencé à répéter, ce démon s'est manifesté et est entré en eux. Je l'ai vu, ainsi que tous ses fans, ses supporters et les garçons qui cherchent à jouer comme lui, marcher dans le tunnel en route vers l'enfer. La prochaine star du football que j'ai vue était Kaka. Il avait une Bible dans la main droite et un ballon de football dans la main gauche. J'ai alors vu un démon venir vers lui et lui ai dit, « Suis-moi et je te montrerai le chemin du mensonge. » Ce démon a alors pris la Bible et l'a placée dans sa main gauche et le ballon de football dans sa main droite. Malheureusement, ce démon le conduisait aussi en enfer. J'ai alors vu un homme qui lui a dit en portugais que tu peux être chrétien mais que tout ce que tu veux faire dans le football, je le ferai pour toi. Cet homme a alors fait quelques rituels et un démon est apparu, puis il lui a mis un peu de liquide sur la tête et le démon est entré en lui. Il a alors commencé à jouer habilement. J'ai vu des adolescents footballeurs brésiliens le suivre tout en enfer. On m'a alors montré des gens qui marchaient silencieusement vers l'enfer, et c'étaient les équipes de football brésiliennes. J'ai demandé au Seigneur Jésus ce qu'ils ont fait et il a répondu que c'était à cause de l'idolâtrie. En effet, le football est un dieu et ceux qui le soutiennent finiront finalement en enfer. J'ai alors vu Pelé se rendre la nuit dans un cimetière pour invoquer un démon. Ce démon est venu vers les joueurs et une huile étrange a été appliquée sur eux et il leur a été demandé de ne toucher aucune femme. Puis j'ai vu un étrange démon, avec une tête d'homme, mais un corps de veau. Ces démons dirigeaient l'équipe, y compris les anciens joueurs comme Pelé et d'autres. J'ai aussi vu la majorité des Brésiliens les suivre silencieusement en enfer à cause de leur passion pour le football. J'ai vu de nombreux footballeurs utiliser des anneaux, des huiles spéciales et d'autres accessoires occultes pour exercer leur métier. Mais ce qui est triste, c'est que tous ces joueurs marchaient droit vers l'enfer avec leurs supporters. J'ai vu l'équipe de France de football également dirigée par Zidane et d'autres anciens joueurs. Leurs fans et supporters les suivaient tout en enfer et après cela, j'ai vu que l'équipe nationale égyptienne était dirigée par Abu Treka et que tous étaient également en route vers l'enfer. L'équipe était dirigée par 2 démons sous la forme de vaches. Les démons majeurs qui les a aidés à remporter cette fois la Coupe d'Afrique des Nations étaient Osiris. On m'a ensuite montré toutes les équipes du monde,
y compris l'équipe nationale du Ghana, les Black Stars étant suivis par leurs supporters et supporters. J'ai alors demandé au Seigneur Jésus pourquoi il en était ainsi, et il m'a répondu parce qu'ils appartiennent tous à l'ennemi et sont impliqués dans des pratiques occultes. Alors le Seigneur dit, je dois avertir que quiconque s'intéresse à l'occulte ne peut venir dans son royaume. J'ai vu tous les clubs de football disposés par niveau se diriger silencieusement vers l'enfer et suivis de près par leurs fans. Tous les jeunes garçons qui suivent les footballeurs professionnels les suivent tous et n'en fait. Certains de ces garçons ne vont pas eux-mêmes au fétichisme, mais leurs professeurs et entraîneurs s'adressent aux pouvoirs occultes et leur donnent les objets et les instructions sur ce qu'il faut faire. Les chrétiens et le football. On m'a ensuite montré 2 équipes chrétiennes jouant un match de football, et des démons sont venus là sous la forme d'ours pour s'asseoir et regarder le match. Ils étaient si heureux et saluaient. D'autres démons sont également apparus du sol pour manipuler le match comme s'ils étaient les entraîneurs et même lorsque les chrétiens jouaient un match, les démons avaient le droit d'être présents, car le football est un jeu conçu par Lucifer pour tromper beaucoup de personnes et les amener en enfer. J'ai ensuite vu un autre match d'église et un homme est allé consulter en occultisme pour gagner le match. On lui a donné une horloge pour se rendre au cimetière et y dormir de minuit à 6 heures du matin. Il a ensuite placé l'horloge près du poteau des églises adverses pour qu'elle remporte le match. L'autre équipe a également demandé à un homme de se rendre chez un autre fétiche qui lui a donné un liquide étrange qu'il a aspergé sur leur maillot. Les démons possédaient alors les joueurs et ils jouaient grâce au pouvoir des nains sur le terrain. Personne avec des tatouages. J'ai aussi vu un garçon américain de 17 ans appelé Philippe. Ce garçon avait un tatouage d'araignée sur le dos. Il a dit que son ami lui avait dit que cela le protégerait de la maladie. J'ai alors vu Lucifer passer à côté de lui se moquer de lui. Ce garçon était à l'église et pensait qu'il allait au paradis. Malheureusement, ce garçon est maintenant en enfer à cause de son tatouage. Lucifer dit alors, tous ceux qui utilisent des tatouages, servez-moi. J'ai vu beaucoup d'autres personnes dans cette partie des l'enfer, tout cela parce qu'ils avaient été tatoués sur leur corps. J'ai ensuite vu Lucifer se transformer en un jeune homme avec de nombreux tatouages sur le corps. Son corps, avec des piercings corporels et se moquant d'eux en citant Lévitique 19h28, vous ne ferez aucune coupure dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez aucune marque sur vous. Je suis l'Éternel. En enfer, un ardent du métal était attaché au dessin du tatouage et il souffrait beaucoup. J'ai vu un garçon qui a dit qu'il ne connaissait pas les conséquences, il venait d'imiter un ami en le faisant, alors il a fait de même. Cependant, ce garçon est aussi en enfer et souffre beaucoup à cause d'un tatouage sur son corps. Homme avec boucles d'oreilles, je me suis avancé un peu et j'ai vu ce jeune homme dans un foyer de feu avec des boucles d'oreilles aux oreilles. Il a dit qu'il recherchait le pouvoir de séduction pour que la fille tombe amoureuse de lui. Il avait également une bague qu'il utilisait pour séduire les hommes et les femmes afin qu'ils aient des relations sexuelles avec eux. La plupart des garçons et des hommes l'utilisent pour inciter les filles à avoir des relations sexuelles avec eux. C'est aussi une autre pratique occulte qui se pratique actuellement parce qu'un esprit démoniaque pénètre dans les garçons ou les hommes qui font cela et leur vie est influencée négativement.